Bienvenue sur le Flash Info 360, le 360nitro.tv, la nouvelle de la journée. Une nouvelle qui est sortie sur le site web des gars de course, que Steve Bernard s'en va en gros bloc faire la série Super Dirt Car. Salut Steve! Salut Steve! Écoute, on a souvent parlé tous les deux de dire, Steve, quand est-ce qu'un jour tu vas faire la série gros bloc aux États-Unis? Tu me disais, les compagnies, l'ouvrage, puis tout, pas trop le temps. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé pour dire, go, je m'en vais faire la série de gros bloc? Ben, j'ai changé d'emploi l'année passée. J'ai décidé de prendre la relève familiale au complet du groupe Robert Bernard. Mon père a pris sa retraite. Fait que, ben, par le fait même, ça donnait plus de temps à Jocelyn. Puis moi, je m'occupe de Robert Bernard avec Patrick Labrec chez nous, puis Joe Mayou, puis toute notre équipe de direction. Mais tout de même, là, ça donnait beaucoup plus de temps à Jocelyn pour pouvoir s'occuper de ce rêve-là, puis qu'on puisse réussir à le faire. Fait que c'est pas mal ça. C'était prévu là, depuis toute l'année passée. On travaillait pas mal là-dessus. Là, dans notre tête, on avançait. Puis là, cet automne, c'est vraiment là qu'on s'en allait comme objectif. La dernière crise COVID nous a fait shaker un peu en nous demandant qu'est-ce qu'on était pour faire. Fait que, comme tu l'as pu le lire, ça dit qu'on l'a fait. En fait, notre objectif est de la faire. C'est sûr qu'on va suivre la pandémie encore une fois, puis on va regarder tout ça aller, puis s'assurer qu'on va vraiment pouvoir le faire. Là, mais c'est vraiment l'objectif qu'on a là, de faire la série Gros Bloc cette année. Oui, parce qu'il faut que les frontières, qu'il n'y ait pas de... Mais à date, on peut traverser, fait que c'est moins pire, mais il ne faut pas que tout ce qui s'appelle les restrictions sanitaires... faut que ça soit moins pire, il ne faut pas que ça rempire, pour que tu puisses aller, parce que là, tu veux commencer du côté de Volusia, faire un petit voyage en Floride. Écoute, Steve, dis-moi donc, la Floride, c'est une drôle de piste, Volusia, parce que ça indique pas vraiment ce qui va se passer dans l'année dans la série d'autres gros blocs, parce que c'est quand même, quoi, c'est 30 tours la finale gros bloc, puis faut être vite sur le piton. Mais comment tu te prépares, comment que tu entrevois ça? C'est sûr que notre objectif de Volusia, c'est beaucoup plus d'aller tester toute notre machinerie au complet, de s'assurer que les voitures sont bien montées, qu'on n'a pas d'erreur. On a quand même changé des carburateurs, toutes sortes de petites choses cette année. On a eu pendant bien des années des problèmes avec justement là, un piston qui fondait. C'était pas grand-chose, c'était tout le temps le même, un seul piston qu'on avait une problématique avec. Normalement, tu viens qu'avec, c'est de la chaleur. Fait qu'on a essayé de trouver, on pense qu'on a résolu le problème. Fait qu'on va aller faire ces tests-là. Puis je pense que c'est la plupart des gars, c'est ça qu'ils font. C'est comme le début de l'année. Fait que c'est là que si tu as envie de faire des tests supplémentaires, puis tester des petits trucs, ben c'est là, ça compte pas dans les points. C'est des courses, c'est le fun. Ça nous remet sur le piton pour partir la saison du bon pied. Fait que c'est vraiment l'objectif qu'on a. C'est sûr qu'on va viser de faire des top 10, des top 5 si on est capable, puis de faire les courses à tous les soirs. Parce que souvent, il y a beaucoup de drivers. Fait faut s'assurer de se qualifier. Puis Velosia, ils ne prennent pas 30 drivers, ils en prennent 26 de mémoire parce que la piste est très rapide, fait qu'ils ne veulent pas des drivers trop lents pour avoir un show qui se déroule vite. Fait que c'est notre objectif, puis c'est de faire vraiment toutes les courses, puis de s'assurer de s'en aller là en se disant, OK, on va essayer de s'améliorer soir après soir, d'avoir une bonne machine, puis de finir toutes les courses, parce que ça serait déjà spectaculaire pour nous de finir 5 courses consécutives et pas avoir de bris mécanique. Je serais vraiment content. Ça augurerait bien pour faire la saison complète. Steve, tu le sais, on s'est souvent agacés tous les deux. T'es un gars vraiment intense dans la voiture. T'es quelqu'un que quand il sort de la voiture après une performance, qu'elle soit bonne ou moins bonne, l'intensité est au maximum dans le casque. Cette année, pour faire la série de gros blocs, mentalement, est-ce que tu vas être aussi exigeant que ici quand tu courses au Québec? C'est sûr, je vais être aussi exigeant envers moi-même, admettons. Donc, tu sais, quand je suis vraiment choqué, c'est plus souvent parce que je pense que j'aurais pu faire une différence dans cette course-là, puis que j'ai manqué mon coup, j'ai fait une erreur, et ainsi de suite. La voiture, ben ça, c'est autre chose. On peut se tromper, on peut manquer notre coup, on peut, là, rendu là, il y a quand même beaucoup d'apprentissage. Mais je pense qu'on s'en va là-bas avec une bonne dose de confiance. On s'en va pas là tout casser, mais on s'en va vraiment là en se disant, hey, on est capable de faire des bonnes runs avec eux autres. On est capable de faire les shows. On s'en va là à titre de Platinum Driver, fait qu'on a quand même des laissés-passer où ça enlève un peu de pression. Fait que pour de vrai, là, on va attaquer ça avec l'objectif d'avoir du plaisir et de le vivre comme un gros trip. Puis je pense que si on réussit ça, parce que moi et mon père, on est à peu près pareil au niveau de performer et d'être compétitif. Donc, si on réussit à garder notre fun puis d'avoir du plaisir, je suis sûr que les performances vont venir avec parce qu'on va s'enlever de la pression. On va se mettre en mode, hey, qu'est-ce qu'on fait pour être meilleur? Comment on fait pour s'organiser? Comment on fait pour faire le meilleur qu'on est capable ce soir? Je suis sûr que c'est ça qui va arriver. Fait que
C'est avec cet état d'esprit-là qu'on va partir la série, puis on va tenter de le garder avec nous autres. Steve, dans la semaine, l'été, le père est au garage, mettons. Puis Steve, ben, il est quelques fois au garage, mais travaille aussi dans ses compagnies. Là, ça va être un voyage père-fils pas mal très, très proche. Oui, on a des gars qui vont pouvoir venir nous aider, pas tout le temps, pas tout le monde. Fait que ça va être une équipe restreinte, c'est certain. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder, justement, essayer d'avoir le plus de gars possible avec nous autres quand on peut. Mais j'ai des super des gars d'équipe, fait que, tu sais, mes tarmen, mon équipe de soutien, là, tous les mécaniciens au garage, puis tout ça pour aider Jocelyn, ça devrait aller super bien. En plus, ils vont s'occuper d'Evan, puis aller aux courses avec Evan, pareil, en 358. Donc, de tout ce côté-là, je ne suis pas tant stressé, mais effectivement, là, on va passer beaucoup de temps ensemble à discuter setup, puis à s'assurer qu'on a fait le mieux possible, puis à discuter de pilotage. Pas juste de setup, hein. Des fois, c'est le driver qu'il faut qu'il change la technique un peu, puis qu'il faut qu'il fasse mieux avec ce qu'il a entre les mains. Mais pour le Québec, ça va être excellent de faire la série Gros Bloc parce que ça va aiguiser. Écoute, tu vas courir beaucoup cet été, veut pas. Fait que ça va aiguiser beaucoup encore plus les réflexes, là. Ah, c'est sûr que ça va aiguiser les réflexes. C'est sûr que ça va être bon pour tout apprentissage de toute façon. Tu sais, conduire avec ces gars-là qui font ça de leur vie puis qui courent plus que 50, 60 courses par année et même des centaines de courses par année, puis d'être avec eux autres soir après soir, bien, c'est sûr que ça aide à voir des choses, faire des longues courses. Ça va nous aider à gager mieux la pédale, à mieux comprendre comment économiser la machine, à finir les courses, à se rendre jusqu'au bout. Fait que non, je suis sûr que malgré que j'ai beaucoup d'expérience aujourd'hui, il va nous rester encore plein de choses à apprendre, mais qu'on sorte de ce voyage-là. Puis je te dis, ce que je serais le plus fier d'avoir appris, là, c'est que je sais que ça va être plus dur mentalement parce qu'on n'aura probablement pas les victoires qu'on a ici ou les performances qu'on est capable de donner ici. C'est de garder justement là, le plaisir d'être allé courir puis de se souvenir qu'on vit tout un trip puis qu'il y a probablement, si je donnerais ma place à 30 ou 50, 60 gars qui courent présentement au Québec, ils voudraient tout l'apprendre. Fait qu'on va y aller avec cette optique-là en se disant, hey, on va donner le best qu'on peut, puis on va souhaiter que le monde soit fier de ça. On va commencer par être fiers nous-mêmes, mais on va souhaiter que ça plaise à tout le monde qui vont nous suivre, là. Oui, parce que tu vas faire des jaloux, là, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça, vivre ce rêve-là, ce trip-là, de faire la série d'Haute-Car. Justement, en parlant de rêve, il n'y a pas le Saint-Sauveur que veut pas. Il a ouvert un peu la porte à aller faire la tournée avec son équipe, puis à aller triper. Un peu ce qu'Alain Bergeron avait fait avec les ISS. Par la suite, on a vu Poirier qui a embarqué puis s'est mis à dominer beaucoup. Est-ce qu'on pourrait voir un Steve Bernard? Là, tu vois, OK, je sais, tu vas dire Steve, emballe-toi pas, là, mais est-ce qu'on pourrait voir un Steve Bernard? Parce qu'écoute, Steve, on ne se cachera pas. Vous avez une des grosses équipes du plateau. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des gros sous là aussi, mais je pense que vous avez pas mal tout pour faire des belles performances, là. Bien, on va commencer par cette année, puis justement s'assurer de ne pas mettre plus de pression qu'il y en a, de vivre ça, d'avoir du fun. Puis après, ça sera autre chose. On regardera par la suite. Là. On va vraiment commencer par vivre cette année-là, puis pas en mettre plus, pas se mettre plus d'idées que ça. On va commencer avec l'idée de dire, hey, on a une chance, on va aller triper au maximum, faire les meilleures courses qu'on peut, sortir de là avec plus de bagages, puis avoir une meilleure équipe de course overall, faire profiter de ça à mes neveux, ce que je vais avoir appris, puis qu'on va être capable de faire. Puis à partir de là, ben, on va avoir fait, je suis sûr, les meilleures courses qu'on pouvait. Puis j'espère réussir peut-être à en gagner une au courant de l'année. Ça serait le trip. Mais tu sais que je ne veux pas te mettre de pression. Tu me connais, tu sais, je ne veux pas te mettre de pression, là. Mais tu sais, j'ai fait un petit sondage là, tantôt qui disait dans quel classement à la fin de la saison que Steve Bernard va terminer. Toi, Steve, c'est un objectif, mettons. Ça serait quoi? Mon objectif qui est, je pense, réalisable, là, ça serait de faire un top 10, mettons, finir en top 10 parmi la série au complet. Tu sais, ce qui veut dire pas faire beaucoup d'erreurs, finir toutes les courses. Tu sais, ça va vite, c'est toutes des courses avec des gros résultats, des gros points. Il ne faut pas se tromper souvent. Il n'y a pas bon qui course dans cette série-là. Fait que c'est sûr, top 10, premier objectif. Deuxième objectif, top 5. Puis le dernier objectif qu'on a, ben, ça serait de gagner une victoire. Puis de dire, hey, on est ressorti de là avec une vraie victoire, puis qu'on a gagné, là. Pas une course qui se termine trop vite ou quoi que ce soit. Vraiment, on a fait les 100 tours, puis on a gagné une course. Ça, Steve, je sais que ça peut être réalisable, puis
je suis pas inquiet, tu vas nous faire honneur chez les Américains. Puis dis-moi donc, Steve, en terminant, tu parlais des neveux, tout ça. Là, les neveux te regardent, là. Puis là, ben oui, lui, il s'en va en gros black, puis Sportman, modifié. Le caucus de famille, avec ça jase de quoi, rendu là? Ben, ça jase que, pour de vrai, j'espère qu'ils sont contents pour moi. Puis que Ça, je suis pas inquiet. aussi, moi, je suis content pour eux autres. Ils trippent à mort, puis je pense qu'ils sont rendus là, ils avancent. Will, il fait ses preuves, ben, encore en sportsman. Evan, il a fait ses preuves. Là, il commence à devenir de plus en plus, de mieux en mieux. Il a fait des belles courses, des belles performances l'année prochaine. En même temps, ça va être le fun pour lui, je pense, de faire des courses puis d'être tout seul. Lui-même, pas en mode comparaison, pas en mode rien, vraiment lui pour lui-même. Fait que ça aussi, je pense que c'est de la belle apprentissage là, de ne pas avoir grand-papa, mon oncle autour, puis ainsi de suite, puis de s'il a envie de faire des tests, quoi que ce soit, je pense que ça va être bon pour lui. Fait que overall, je pense juste que ça va faire lever toute notre équipe à un autre niveau, puis qu'on va juste être encore meilleur par la suite. Là, ta santé va bien, Steve, parce que je sais que tu as voulu avoir la même shape que moi, être en forme comme moi je suis. Fait que tu t'es entraîné très, très fort. Pourquoi tu ris? Tu t'es entraîné fort, mais un peu trop, tu t'es fait mal? Oui, effectivement. Au fin novembre, je me suis déplacé 2 disques dans le dos en m'entraînant de quoi de base. Probablement plus une blessure que j'avais depuis longtemps, puis que là, c'est arrivé comme ça. Fait que j'ai été comme un gros mois là, à pas faire grand-chose. Vraiment rien. Là. Quand ma blonde disait qu'elle était rendue avec 3 enfants, là, tu fais vraiment pas grand-chose. Fait que ça ressemblait à ça, mais là, physio, puis depuis 2 semaines, là, on a vraiment une belle... je remonte vraiment la pente. Là, fait que là, je m'en reviens pas mal plus comme je suis supposé d'être. Le médecin m'a donné le go aussi pour dire, Steve, j'ai pas inquiète que ça rebouge ou quoi que ce soit. Fait que là, c'est plus de me remettre encore plus en forme parce que ça a l'air de rien, là, mais un mois et demi arrêté complètement, à rien faire, il va falloir remettre du gaz là, parce que aller faire 5 courses consécutives en gros bloc, là, je vais être plus raqué un peu. Ouais, ça va être exigeant. Écoute, Steve, super gentil de nous avoir accordé du temps pour nous parler un peu de ta nouvelle là, pour aller du côté des Américains en série Dirt Car. Je te souhaite la meilleure des chances, Steve. Puis écoute, c'est sûr qu'on va te suivre, puis on va essayer de pas trop te mettre de pression, mais écoute, quelqu'un qui performe, puis qui a l'équipe pour performer, ben, on n'est pas inquiet. Ah, c'est correct, il y en a de la pression, puis on va la prendre, puis c'est avec ça qu'on avance encore plus vite. Exactement. Merci beaucoup, Steve Bernard, à Flash Info 360, le 360nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça.